moment de forte décision pour les responsables de ligue, pour cette coalition qui ambitionne sauver le football gabonais en refusant la candidature de M. Mungendi qui se trouve quasiment à la tête de la FEGAFOOT depuis des lustres et malheureusement pas de bons résultats. Le football gabonais se meurt, vous constatez, cette mobilisation est là. Une marche est donc prévue, laquelle marche partira du 9 étage, comme vous le constatez ici, pour le ministère des Sports. Alors là, vous vous en rendez certainement compte déjà, là, les forces de police nationale présentes sur les lieux remettent en cause, selon leur tutelle, le déroulement de cette marche. Nous allons certainement revenir vers vous pour vous donner plus d'informations à cet effet, mais qu'à cela ne tienne, retenez que la marche reste hypothéquée par les forces de police nationale qui estiment que le ministère de l'Intérieur n'a pas du tout validé cette sollicitude, n'est pas du tout d'accord que cette marche puisse avoir lieu. Il faut tout de même aussi retenir que M. Mungendi demeure à la tête de la FEGAFOOT depuis quasiment des lustres. Malheureusement, le football gabonais se meurt et se meurt encore. On nous avait promis la 5e République. C'est pas le cas. Vous n'avez pas vu quelqu'un avec une machette ou bien avec un objet dangereux. Mais c'est juste vouloir revendiquer ce qui nous revient de droit. Une seule personne ne peut pas faire souffrir le pays comme ça. Le football gabonais va mal, très très mal. Mais on autorise cette personne à continuer. On autorise la personne à continuer, donc il faut le laisser. Il faut le laisser. Donc le ministère de l'Intérieur est même incapable de nous répondre par un oui ou par un non. Vous comprenez comment on n'est pas à la 5e République, je suis désolé. Mais voilà. Vous êtes devant nos micros, on va profiter de l'occasion. Pourquoi le choix de marcher vers le ministère de la Jeunesse et des Sports? Mais c'est pour faire comprendre au ministre notre mécontentement. Le mécontentement, c'est de ne plus voir Mungendi candidat. C'est pas difficile à comprendre. Et c'est le même ministre des Sports, il n'y a pas longtemps, qui a eu à dire que la fédération qui va organiser les élections n'est pas en règle. Donc comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas en règle puisse organiser des élections entre nous? Et les clubs qui soi-disant vont aller voter aux élections sont sans documents. C'est impossible. Moi, je ne sais pas. J'arrive pas encore à croire, mais on attend voir qu'est-ce que ça va donner. Vous avez quand même eu la possibilité d'éviter que le candidat Pierre-Alain Mungendi soit le seul candidat. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que nous voyons déjà les dés sont pipés d'emblée. Ça veut dire que vous avez pratiqué la politique de la chaise vide? C'est encore mieux. C'est encore mieux, surtout les candidats. Personne n'a pu poser sa candidature normalement, mais il y a certains presque encore qui s'amusent à dire que il y a des candidatures parvenues. Mais non, au prix. À la limite, on va même jusqu'à déjà penser que Mungendi est soutenu quelque part. Je suis désolé. Quelque part, c'est-à-dire vous imaginez qu'est-ce que je vais dire alors? Qui ne dit rien qu'on ça sortira pas de chez moi, hein, donc. J'ai assez déjà dit depuis toute ma vie, donc vous comprenez ma situation aujourd'hui au Gabon. Donc que Mungendi soit candidat, alors qu'on sait très bien tout ce qu'il y a eu derrière, et que les gens sont quand même avec Mungendi, mais c'est grave. On est dans un pays vraiment très très grave. La 5e République, pensez-vous qu'on y est vraiment? Non, mais moi je ne sais même pas si on y est. Donc, voilà. Je doute fort qu'on y est. Et ça, c'est moi qui vous le dis, et je le dis très fort. Au-delà de tout, au-delà du ministre, il y a tout de même le président de la République. Peut-être un message. Mais le président de la République, c'est qui le représentant du président de la République? C'est le ministre. Voilà pourquoi on va aller faire comprendre au ministre que regardez ce que vous avez bien dit vous-même. C'est pas n'importe qui l'a dit, c'est le ministre lui-même qui l'a dit. Alors il ne faut pas me dire qu'en espace de 2 ou 3 mois, M. Mungendi a régularisé la situation de la Fédération gabonaise de football pour organiser les élections, ou bien alors qu'il n'est pas à jour. Entre nous, on est où? On est où? Même sans tout ça, vous-même, en tant que... Vous enlevez votre veste de journaliste, vous êtes des Gabonais. Vous pensez vraiment que M. Mungendi mérite d'être président de la Fédération gabonaise de football? À l'heure où nous sommes, après 6 mois de prison, il sort de prison, il a le droit d'être candidat. Entre nous. Pensez aux enfants des autres, hein, je sais de quoi je parle. Donc. Voilà, vous l'avez écouté. Vous venez tous de l'entendre. Un ancien footballeur gabonais qui vient juste de prendre la parole et qui attire bien entendu lui l'attention des autorités quant à cette candidature de M. Mungendi qui, selon eux, ne devrait peut-être plus prendre part à cette bataille. Donc, M. Pierre-Alain Mungendi ne peut plus être président de la fédération. Oui. On ne peut plus donner la vie de nos enfants à un comité exécutif sortant qui a exposé ces enfants-là. Les parents souffrent, tout le monde souffre. On dit non.
Le football, c'est un sport, mais les enjeux du football sont sociaux. Quand on viole un enfant, ce n'est pas le football. Vous comprenez? C'est une famille qui souffre. C'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Le football, ce n'est pas l'équipe nationale du Gabon. Le football, c'est l'éducation de nos enfants. Vous comprenez? L'éducation de la jeunesse gabonaise. Et pour ça, il faut qu'on ait à la tête des gens qui ont de l'éthique, de l'intégrité, qui ont des valeurs. On dit stop, ça fait 12 ans, on dit c'est fini. Est-ce que vous avez ne partez pas. Nous ne sommes pas fatigués de perdre contre l'Oubé, etc. Nous ne sommes pas fatigués. Donc, nous, il faut prendre la hauteur de la chose. Nous sommes face à un tournant. Le football et le sport de façon générale est multidimensionnel. Pourquoi négligeons-nous quelque chose qui peut nous apporter un plus dans notre pays? Donc, sauf s'il y a un aîné qui veut dire quelque chose. Merci. Je suis Ngwang Sylvestre. Je suis le président de cette coalition. Et ça tombe bien qu'on est en face du secrétaire général et le directeur de cabinet. Parce que c'est vous qui faites l'action du ministre. Ce que vous dites au ministre, et c'est ce que le ministre applique. Les correspondances que nous avons déposées et les demandes d'audience formelles, c'est vous qui les traitez pour que le ministre agisse. Il suppose, si le ministre n'agit pas jusqu'à présent, c'est peut-être vous qui refusez à ce que le ministre nous reçoive. Il y a plus de 2 semaines pour certaines correspondances. 3. Et une demande d'audience formelle. Donc, c'est à vous que revient cette responsabilité. Si on est arrivé ici aujourd'hui, nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des fous. Il a déjà rappelé l'historique de ce qui nous amène ici. J'ai l'habitude de le dire. Toute république est normée. C'est avec des lois. On ne vote pas ces lois pour le plaisir ou pour faire vraiment allégeance à qui que ce soit. C'est pour le bien de notre pays. Et il faut comprendre une chose. La FIFA n'a aucun traité avec un État qui que ce soit. Non. La FIFA a des relations avec les fédérations. Autrement dit, les textes de la FIFA ne sont pas opposables aux lois nationales. Et aussi, les textes de la FIFA sont par contre opposables aux lois de la fédération. Les textes de la FIFA disent qu'on ne doit pas faire, on fait 3 mandats consécutifs ou non. Donc c'est la loi supérieure. Mais la Fédération gabonaise de football, le comité sortant, le président sortant pour le dire, a déjà fait 3 mandats consécutifs et il modifie les statuts dans sa chambre pour dire que les mandats précédents ne comptent plus. On recommence à 0. Et dites-vous bien, comment est-ce que le congrès de 2025 du 29 juin s'est tenu en violation flagrante des statuts de 2013? Parce que l'article 27 alinéa 1 dit que le congrès ordinaire se tient tous les ans, au plus tard le 30 mars. Mais le congrès de 2025 ordinaire s'est tenu le 29 juin, soit 3 mois plus tard. Si on ne respecte pas les lois, on ne peut pas espérer une gouvernance exemplaire. Tant qu'il n'y a pas une bonne gouvernance, on ne peut pas avoir des résultats escomptés. Je vous le dis, j'ai fait 7 ans de manager financier de la Fédération gabonaise de football. Je sais combien vous dépensez. Quand je dis vous, je dis les compatriotes, les Gabonais dépensent pour l'équipe nationale. C'est à coût de milliards aux contribuables gabonais. Pour quel résultat? Mais le ministre est en droit parce que la fédération n'a que la délégation
de mission du ministère. Donc par conséquent, le ministre doit appeler son délégué de lui rendre compte. Et ça tient compte des textes que vous a rappelé le docteur Axel. Pourquoi le ministre refuse de le faire? Pourquoi? Donc vous, ses plus proches collaborateurs, amenez le ministre à prendre ses responsabilités. On ne va pas toujours continuer à dépenser de l'argent qui aurait pu servir à d'autres fédérations, à d'autres compétitions, au football qui ne nous rapporte rien jusqu'à présent, à cause d'un individu. Et vous acceptez ça? L'élection a lieu le 18 et vous allez accepter que cette élection a lieu pour recommencer à zéro. Comme il dit, il naît de nouveau, un nouveau mandat et il va encore faire 3. Non, messieurs. Faites le possible. On ne va pas continuer comme ça. Les jeunes nous regardent. L'histoire va nous interpeller. Non. Donc, c'est pourquoi nous sommes là pour dire que plus jamais ça. Empêcher l'élection de M. Mungendi. Bon, je vais encore revenir sur les nouveaux textes. Pourquoi introduire vraiment, permettez-moi l'expression, des conneries? Excusez-moi. Le Gabon a quelle population pour parler de parrainage? Le Gabon a quelle population? Le Gabon a combien de délégués pour parler de parrainage? Le parrainage se fait dans d'autres pays où il y a une forte population, où tout le monde doit se reconnaître. Oui. Donc, il a eu 20 combien de parrainages, alors que leurs nouveaux textes disent qu'il faut avoir minimum 7 parrainages. Combien de candidats pouvant être présents à cette élection? Aucun, si ce n'est que lui. Donc par conséquent, mes chers frères, mes chers compatriotes, vous avez la responsabilité. On est aujourd'hui vendredi, le 3, on suppose que au plus tard, lundi, sinon mardi, on aura une suite de votre part pour que cette élection n'ait pas lieu. À la limite, invitez-nous pour une séance de travail technique et on va vous amener des éléments qui sied pour vous aider à prendre des décisions. Je vous remercie. Très bien. Intervenir également, je suis Darno Sionon, je fais partie des candidats dans une hypocrisie collective. Parce qu'en fait, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait quels sont les problèmes du football gabonais. On a comme l'impression que les gens font exprès de ne pas suivre ce qu'on est en train de dire, comme si c'était quelque chose qui nous appartenait à nous seuls. Nous disons aujourd'hui, ce que nous attendons de la tutelle, c'est la souveraineté. On veut que vous nous démontrez à travers la 5e République qui nous a tous donné espoir, nous démontrer que nous sommes un État souverain. Nous ne comprenons pas qu'on puisse avoir peur de la FIFA ou de la CAF. Il faudrait qu'on arrête avec ça. Nous interpellons les uns et les autres à une responsabilité collective, nous le disons encore. Chacun dans son domaine de compétences. Et nous venons vers la tutelle parce que nous avons utilisé toutes les voies de recours. Nous avons démontré depuis le départ. Je pense que je fais partie des premières personnes qui a écrit au ministre. J'ai écrit au ministre lui disant clairement quels étaient les problèmes auxquels on devait être confronté avec cette élection. J'ai écrit à l'Assemblée nationale, j'ai écrit au Sénat. L'Assemblée nationale m'a renvoyé vers vous. Donc aujourd'hui, on vient vers vous. Nous vous remercions, effectivement, que vous puissiez éventuellement demander à ce que les choses se fassent dans les règles de droit. Ce qui est tout à fait normal. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas sorti, vous n'êtes pas allé en dehors de ce qui devrait se faire. Moi, je ne suis qu'un simple porte-parole. Je compris aisément votre message que je vais relayer à M. le ministre pour lui faire comprendre que, si je peux appeler ça le collectif, c'est une coalition. La coalition pour le salut du football gabonais a fait comprendre ceci et que, connaissant Monsieur le ministre, quelqu'un d'assez réceptif, je pense que tout ce que vous avez dit va être la bienvenue auprès de Monsieur le ministre. Moi, personnellement, je me dis que votre démarche n'est pas une démarche
veines et que Monsieur le ministre, c'est le ministre du sport du Gabon. C'est le ministre du sport de tous les Gabonais. Il n'a pas un parti pris. La fédération, c'est la fédération gabonaise. Le ministre, c'est le ministre des sports. Donc, il gère en même temps la fédération gabonaise de sport. À partir du moment où les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le président de la République, Brice Clotaire Obiangema, l'a nommé au poste de ministre des Sports, c'est pour gérer le sport au pluriel au Gabon. Donc, mes chers frères, j'ai compris. Je vais de ce pas retranscrire fidèlement à Monsieur le ministre ce que vous venez de dire. Monsieur le directeur du cabinet, je crois que nous avons compris aisément. Monsieur le ministre, à travers ses charges, ne pouvait pas se présenter devant vous aujourd'hui. Il m'a commis, moi, de venir vous recevoir et d'écouter ce que vous voulez nous dire. Comme une personne qui va dans un village, il faut l'écouter. Je vous ai écouté et je vous réponds avec le cœur en vous disant, je veux retranscrire fidèlement vos dires à Monsieur le ministre et par la suite, les choses vont aller comme cela doit se faire. Voilà.